Alexeyevitch. Comment va votre épouse? Mal. Aujourd'hui, le docteur m'a dit nettement qu'elle était phthisée. Vraiment? Quelle pitié! Nous qui l'aimons tant. Bêtises, bêtises et bêtises. Aucune phthisie, que de charlatanisme médical. Notre esculape vient nous rendre visite, alors il a inventé la phthisie. Heureusement, le mari n'est pas jaloux. En ce qui me concerne, je ne crois pas un mot de ce qu'il peut dire ou faire. De ma vie, je n'ai fait confiance ni aux médecins, ni aux avocats, ni aux femmes. Bêtises, bêtises, charlatanisme et tours de passage. T'es un drôle de type, Matvei. Hein. Depuis que tu as enfourché le dada de la misanthropie, tu te crois obligé de faire l'idiot. À te regarder, là, tu parais normal. Mais dès que tu ouvres la bouche, on a l'impression que t'es pris de colique. Ah, parce que tu voudrais que j'embrasse tous les salauds et toutes les canailles de la terre. Mais où vois-tu des canailles et des salauds? Je ne parle pas des personnes présentes, évidemment. Pour le reste. Oui, c'est bon. Chez toi, c'est une attitude. Une attitude? Oui. Tu as de la chance de n'avoir aucune philosophie. Ah, la philosophie? Fermez ma gueule en attendant de crever. Il y a longtemps que le docteur Loff n'est pas venu nous voir. Il nous a oubliés. Oh, ma bête noire, l'honnêteté ambulante. Il ne demandera pas un verre d'eau, il n'allumera pas une cigarette sans faire étalage de son extraordinaire honnêteté. Et qu'il parle, qu'il se taise, on peut lire sur son front. Je suis un homme honnête. Il est assommant. Un médicastre étroit et rectiligne. Il est si honnête qu'il en pète sur toutes les coutures. Un être supérieur. Oh, il m'impressionne. Je lui répugne, je lui suis odieux. Mais à quoi bon me le jeter à la face? Je suis un sale type, d'accord. J'ai des cheveux blancs. Oh, c'est bon. Toi aussi, tu as été jeune. Tu dois comprendre. Oui. J'étais jeune et belle. Moi aussi, j'ai joué les justiciers. J'ai dénoncé les scélérats, les escrocs. Mais de ma vie, je n'ai dit face à un voleur, tu es un voleur. On ne parle pas dans la maison d'un pendu, ni dans un théâtre d'ailleurs. Il se sentirait au 7e ciel et digne de l'admiration universelle s'il avait l'occasion, au nom des principes et des idéaux humanitaires, de me taper publiquement sur la gueule et de m'allonger sur le carreau. Oh, et tous les jeunes gens ont du tempérament. J'avais un oncle, un hégélien. Il invitait du monde chez lui, et quand il avait bien bu, il montait sur une chaise. Comme ça, et il hurlait. Bandes ignorants! Force des ténèbres! Oh, de vie nouvelle! Ah, patati et patata, et je te sermonne et je te sermonne. Et les invités? Oui, ils ne bronchaient pas, ils écoutaient et ils buvaient. Un jour, je l'ai provoqué en duel, mon propre oncle, à propos de Schopenhauer. Mikhail Mikhaïevitch, toute la terre en parle. Me voici. Ah, noble signorina. Je prends la liberté de féliciter l'univers pour la naissance d'une fleur aussi ravissante. Comme un tribut de mon admiration, je me permets de déposer à vos pieds des feux d'artifice et des feux de Bengale de ma propre fabrication. Qu'ils illuminent la nuit comme vous illuminez l'obscurité du ténèbre. Je vous remercie. Mais donc ce Judas à la porte. Ah, le respect, Pavel Kirilitch. Mon patron, Nikolai, Nikolai, le volaille, le voilà. Ah, le respect, là. Zinaïda Marfouni. Ah, la divine Marfa Legorov. À la très antique Avdotya Nazarovna.
À son Excellence le comte. Âme de la société, dès qu'il fait son apparition, l'atmosphère se détend. Vous avez remarqué? Mais donc ce Judas à la porte. Je ne peux pas vivre sans faire des exercices. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme acrobatie? Me voici devant toi, la 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 la. Mais organisez quelque chose, tout le monde s'ennuie. Oh. Ah oui, ça m'en a l'air. Mesdames, messieurs, je vous trouve sinistre. De vrais jurés d'assises. Allons, on va inventer quelque chose. À quoi voulez-vous jouer? Voulez-vous que j'allume le feu d'artifice? Oh oui, le feu d'artifice. Ah, le feu d'artifice! Le voilà le feu d'artifice! Le voilà le feu d'artifice! Le feu d'artifice! Voilà le feu d'artifice! Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui? Que j'ai mal à la tête. Que ces gens. Allons, salon. Ah, voilà ce que j'appelle un gaillard. En moins de 2, il a réveillé toute la compagnie. Zidi, fais donc servir quelque chose à nos invités. Ah, mais que de lumière! Je comprends pourquoi les gens nous croient riches. Zizi, fais servir quelque chose. Ce sont des jeunes gens. Ils doivent avoir faim. Voyons, Zizi. Freddy Vanovinsky, moins de lumière! Tout le monde est allé au jardin. Ivanov! Ivanov! J'en suis là, Sachenko. Autrefois, je pouvais travailler, penser pendant des heures. Jamais je me sentais fatigué. Maintenant, je ne fais rien, je ne pense à rien. Je suis exténué de corps et d'esprit. De surcroît, la maladie de ma femme, le manque d'argent, les discussions oiseuses, cet imbécile de Borkin. La maison me fait horreur. C'est pire que le bain. Sincèrement, Sachenka, je ne peux même plus supporter la compagnie de ma femme. Tant je sais qu'elle m'aime. Je suis venu ici pour me distraire et même ici aussi je m'ennuie. Pardonnez-moi, je file. Mais votre malheur est dans votre solitude. Il n'y a que l'amour qui puisse vous guérir. Dieu me préserve d'un tel malheur. Je suis prêt à tout supporter. Le cafard, l'angoisse, la ruine, la perte de ma femme, la solitude, la vieillesse précoce. Et je ne peux pas supporter de devenir ridicule à mes yeux. La honte m'étouffe. Je souffre. Nikolai Alexeïevitch, fuyons en Amérique. Je n'ai même pas le courage d'avancer jusqu'à ce seuil et vous me parlez d'Amérique. Je comprends que ce milieu vous soit difficile. Qui épouserez-vous ici? Le seul espoir, c'est qu'un lieutenant de passage vous enlève. Que se passe-t-il, Nikolai Alexeïevitch? Que voyez-vous? Après-demain, ma traite vient à échéance. Vous m'obligeriez infiniment en m'accordant un nouveau délai. Comment cela se fait-il? Nikolai Alexeïevitch, je essaie de défendre! Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mon Dieu, qu'elle m'a fait peur! Oh, j'en tremble! J'en tremble! Oh, j'en tremble! Un cœur. Tu lances le roi à la table. Le 7 de pique. Ah oui, puis ce petit carreau là. Ah, je comprends même pas pourquoi. Elle a annulé son petit chelem. Oh là là. J'ai triperai cette pignouf! Je l'ai triperai! Vous vous rendez compte? Cela fait 5 heures que je suis dans cette maison et elle ne m'a pas toujours offert un rang pourri! Quelle maison! Quel train de vie! Oh, j'ai triperai cette pignouf, mais je l'ai triperai! Il n'y a personne. Sans doute
doute sont-ils au jardin. Je me demande vraiment pourquoi vous nous avez emmenés chez ces vautours. C'est un endroit ni pour vous, ni pour moi. Les gens honnêtes ne se commettent pas dans une telle atmosphère. Écoutez, monsieur l'homme honnête. Quand on accompagne une dame, on ne lui parle pas indéfiniment de son honnêteté. Ne parlez pas aux dames de vos vertus. Elles se chargeront bien de les découvrir. Du temps où mon Nicolas sortait avec des femmes, il leur racontait des blagues, il leur chantait des chansons, et elles savaient très bien à quoi s'en tenir sur son compte. Ne me parlez pas de votre Nicolas, je l'ai parfaitement compris. Vous êtes un brave garçon, mais vous ne comprenez rien du tout. Allons, allons au jardin. Mais pas les effrontés que vous êtes, oh. Sinon, Dieu sait ce que le monde va croire. Oh, mais lâchez-moi, vous dis-je. Escarboucle de mon cœur, ange de mon âme, prêtez-moi 2300 roubles. Tout ce que vous voudrez, mais pour l'argent, vous repasserez. Lâchez-moi, vous dis-je. Pouponnette, ma charmante. Allez, basta. Raisonnons calmement, parlons commercialement, froidement. Répondez-moi avec franchise, sans détour et finasserie. D'accord? Alors écoutez. Lui, il a besoin d'argent. Au minimum de 3000 de revenus annuels. Et vous, vous avez besoin d'un mari. Voulez-vous être comtesse? On n'est pas plus cynique. Voulez-vous être comtesse, oui ou non? C'est encore une de vos inventions, Micha. Les choses ne se décident pas comme ça, de but en blanc. Si le prince le désire, il peut... Mais c'est vrai, ça peut dire. Assez de s'imagrer. C'est une affaire commerciale. Voulez-vous, oui ou non? Et si on la mettait sur pied, cette petite bougeaterie? Pouponnette, ma charmante, ma petite caille. Oh, attendez, là, je ne sais plus où j'en suis. Oh, vous m'avez mis sans dessus-dessous. Allez-vous-en, allez-vous-en. Oh bon non, ne partez pas. Oh, je me sens mal. Oh, je me sens mal. Oh, comtesse. Oh, je me sens mal. Oh, mais je tombe. Oh, je tombe. Oh, je tombe. Oh, je me sens mal. Oh, je me sens Je vous aime follement. Sans vous, ma vie n'a aucun sens. Sans vous, je ne conçois ni bonheur ni joie. Vous êtes tout pour moi. Dans mon enfance, vous étiez ma seule joie. Je vous aimais, vous et votre âme. Je vous aime, Nikolai Alexeïevitch. Avec vous, j'irai, non pas au bout du monde, mais où vous voudrez, fût-ce au tombeau.